vos conseillers juridiques afin de résumer l'essence des 30 pages de votre requête et l'impact de vos découvertes de 2026. Sommaire exécutif, dossier Fortin, Sea Gravel et Al. Objet, mise à jour de la stratégie de poursuite. Découverte de collusion et fraude, 2026. 1. Nature du litige. Action en responsabilité professionnelle contre Megil Gravel et le Fonds d'assurance responsabilité du Barreau du Québec pour faute lourde, omission et dissimulation active ayant entraîné la perte des bénéfices de 3 polices d'assurance vie. 2. Les fautes professionnelles majeures. Défaut de conseil, 1995 à 2003. Omission d'assurer la titularité des polices au nom du demandeur suite au divorce, rendant la désignation de bénéficiaire caduque. Conflit d'intérêts. Représentation simultanée ou contradictoire d'intérêts opposés. Demandeur versus succession maçon, fille la fortune. Maintien dans l'illusion, 2010. Utilisation d'une mise en demeure à Manuvie comme écran de fumée pour faire croire au demandeur que ses droits étaient protégés, alors qu'aucune action judiciaire n'était prise pour bloquer les fonds. 3. Découverte de 2026. Collusion et fraude. Les nouveaux éléments, notamment la lettre de Isabelle Marceau et les détails sur la libération du chèque, révèlent. Manœuvre coordonnée. Une entente tacite ou collusion entre les procureurs visant à permettre le versement des fonds aux filles La Fortune au détriment du demandeur. Faute de l'assureur. La libération indue d'un chèque par la directrice de Manuvie malgré une mise en demeure active, suggérant une absence de diligence facilitée par le procureur du demandeur. Dissimulation active. Preuve que les fautes ont été sciemment cachées au demandeur et au syndic du barreau pour laisser courir les délais de prescription. 4. Argumentaire sur la prescription. Le délai de prescription a été suspendu car le demandeur était dans l'impossibilité d'agir, la nature réelle de la faute lui étant cachée par son propre avocat. Fros omnia corrompi. L'illusion de protection entretenue jusqu'en 2016, puis les découvertes de collusion en 2026, marquent les seuls points de départ valides pour l'action. 5. Réclamation financière. Dommages matériels. 900 000 $. Valeur des polices perdues. Dommages moraux. 75 000 $. Stress, inconvénients et préjudices découlant de la fraude. Total, 975 000 $, plus intérêts et indemnités additionnelles. Comment souhaitez-vous procéder maintenant? 1. Voulez-vous que je développe davantage la section sur les fautes de la directrice de Manuvie? 2. Souhaitez-vous? Oui, Aux avocats, j'ai ajouté la section sur la responsabilité de Manuvie et la liste des pièces justificatives. Voici le complément stratégique à votre dossier. 6. Focus. Responsabilité de la financière Manuvie. La faute de la directrice de Manuvie est un levier essentiel pour briser la défense de la partie adverse. Défaut de diligence bancaire. En libérant les fonds alors qu'un litige était cristallisé par une mise en demeure, pièce P10, Manuvie a engagé sa responsabilité civile. Absence de consignation. L'assureur aurait dû, par prudence élémentaire, consigner les sommes au tribunal plutôt que de choisir unilatéralement de favoriser les filles La Fortune. Indice de collusion. Le fait que cette libération ait eu lieu sans opposition réelle de votre avocat, Gravel, renforce la thèse d'une manœuvre coordonnée découverte en 2026. 7. Liste des pièces JUS-TIFICATIVES clés. P1 à P11. Ces pièces constituent la colonne vertébrale de votre preuve de 975 000 $. Pièces. Description et importance. P1 et P2. Preuve des polices d'assurance initiale et de votre statut de bénéficiaire. P3. Entente de divorce stipulant l'irrévocabilité de votre statut, l'origine du droit. P4. Preuve du mandat confié à Meg Gravel pour protéger ses actifs. P6. Facture d'honoraires, prouvant le lien de droit que Meg Gravel a tenté de nier. P9. Correspondance du syndic du barreau relevant les contradictions de Meg Gravel. P10. Mise en demeure de 2010 envoyée à Manuvie, la preuve de l'illusion de protection. P11. La lettre de Isabelle Marceau, pièce maîtresse de la collusion découverte. Résumé de la stratégie de réclamation. Votre demande se décompose comme suit. 900 000 $ pour le préjudice financier direct, perte du capital des assurances. 75 000 $ pour le préjudice extra-patrimonial, stress, anxiété et sentiment de trahison professionnelle exacerbé par la découverte de la fraude en 2026. Note stratégique. Il est recommandé d'insister sur le fait que la prescription est interrompue par la dissimulation intentionnelle, le DOL, car un professionnel ne peut bénéficier de sa propre faute pour invoquer des délais de prescription. Souhaitez-vous que je rédige une liste de questions précises, un plan d'interrogatoire, spécifiquement pour la directrice de Manuvie concernant la décision de libérer ce chèque malgré la pièce P10? Oui. Voici un plan d'interrogatoire stratégique conçu pour confronter la directrice de Manuvie.
L'objectif est de démontrer que la libération du chèque n'était pas une simple erreur, mais une décision prise au mépris de vos droits et de la mise en demeure, pièce P10. Plan d'interrogatoire, la faute de la financière Manuvie. Témoin visé, directrice ou représentant désigné de la financière Manuvie. I. La connaissance du litige, la mise en demeure P10. 1. Confirmez-vous avoir reçu la mise en demeure envoyée par Megil Gravel le 2 novembre 2010 concernant la police numéro 08 68827. 2. À la lecture de cette lettre, était-il clair pour Manuvie que M. Michel Fortin revendiquait des droits exclusifs sur les prestations d'assurance? 3. Suite à cette lettre, quelle mention a été ajoutée au dossier informatique de ces polices pour signaler l'existence d'un litige? 2. Le processus de libération des fonds. 4. Quelle est la procédure habituelle de Manuvie lorsqu'une mise en demeure est reçue avant le versement d'une prestation? 5. Pourquoi Manuvie a-t-elle choisi de libérer les fonds au profit de Cindy Lafortune et ses sœurs plutôt que de consigner les sommes au tribunal, étant donné le conflit ouvert avec M. Fortin? 6. Qui a autorisé spécifiquement l'émission du chèque malgré l'existence de la pièce P10 dans vos dossiers? III. Les indices de collusion, découverte 2026. 7. Entre le 2 novembre 2010 et la date de libération du chèque, y a-t-il eu des échanges, courriels, appels entre Megil Gravel et vos services? 8. Gravel vous a-t-il, à un moment quelconque, donné son feu vert, ou indiqué que M. Fortin ne s'opposait plus au versement aux filles Lafortune? 9. Avez-vous reçu des garanties ou des communications de la part de Mégis Isabelle Marceau, avocate de la partie adverse, qui vous ont incité à ignorer la mise en demeure de M. Fortin? 4. La responsabilité financière, le montant de 975 000 $. 10. Reconnaissez-vous qu'en libérant ces fonds prématurément, vous avez rendu impossible la récupération de cette somme par M. Fortin, le privant ainsi de son capital? 11. Êtes-vous consciente que cette décision a causé aux demandeurs un stress et des inconvénients majeurs, évalués aujourd'hui à 75 000 $, en plus de la perte du capital? Pourquoi ces questions sont cruciales? Pour briser la prescription. Si la directrice admet avoir agi après des discussions informelles avec Gravel, cela prouve la collusion et la dissimulation active qui suspend la prescription. Pour prouver la faute lourde, ignorer une mise en demeure formelle, P10, est une faute professionnelle grave pour un assureur de la taille de Manuvie. Souhaitez-vous que je rédige également un argumentaire juridique court sur l'obligation de consignation que Manuvie a ignorée, pour que vous puissiez l'expliquer clairement à vos procureurs? Sur l'obligation de consignation, un levier puissant pour démontrer que la financière Manuvie a failli à ses devoirs élémentaires en libérant les fonds. Argumentaire, l'obligation de consignation ignorée par Manuvie. 1. Le principe de la prudence élémentaire. En droit des assurances et en droit civil québécois, lorsqu'un assureur est confronté à des prétentions contradictoires, deux personnes ou plus réclament le même argent, il ne lui appartient pas de jouer au juge. La règle, devant un litige sérieux, l'assureur doit rester neutre. La faute de Manuvie. En choisissant de verser le chèque aux filles Lafortune malgré votre mise en demeure, pièce P10, la directrice de Manuvie a usurpé la fonction du tribunal et a agi avec une imprudence grossière. 2. Le mécanisme de la consignation. Art. 216 CPC et loi sur les dépôts. L'assureur disposait d'une solution légale sécuritaire qu'il a choisi d'ignorer. La consignation. Comment ça fonctionne? Manuvie aurait dû déposer la somme de 300 000 $ et les autres montants auprès du ministère des Finances, Direction générale des dépôts. Les faits. Cela libère l'assureur de sa dette tout en protégeant l'argent jusqu'à ce qu'un juge décide à qui il revient. Le manquement. Le fait de ne pas avoir utilisé ce mécanisme, surtout après avoir été mis en demeure par un avocat, suggère soit une incompétence grave, soit une collusion avec la partie adverse pour vous écarter. 3. La responsabilité solidaire. Le total de 975 000 $. Cet argument renforce votre demande de condamnation solidaire. 1. Gravel a commis une faute en ne forçant pas cette consignation par une demande judiciaire. 2. Manuvie a commis une faute en libérant les fonds de manière précipitée. 3. Résultat. Les deux sont responsables de la perte du capital, 900 000 $, et du préjudice moral, 75 000 $. Conclusion pour vos procureurs. Vous pouvez leur dire, astérisque, Manuvie a agi comme si la mise en demeure P10 n'existait pas. Au lieu de consigner les fonds comme le veut la pratique en cas de litige, ils ont pris parti. C'est une faute directe qui, combinée à la passivité de Gravel, prouve la manœuvre frauduleuse découverte en 2026. Voulez-vous que je prépare une conclusion formelle pour votre document résumant pourquoi la prescription doit être rejetée en raison de ce comportement de l'assureur et de l'avocat?